Bonjour mes amis, on va poursuivre ce matin, toujours le chapitre 23, et faisant suite à ce que nous avons vu hier, donc les deux catégories de femmes qu'il faut absolument éviter, donc l'étrangère et la prostituée. Donc on va voir comment elles s'y prennent et comment aussi éviter les pièges qu'elles peuvent tendre. Et ensuite, malheureusement, pour ceux qui n'auront pas écouté tous ces conseils, il ne reste que les larmes pour pleurer et la voix et la gorge pour se lamenter. Et donc c'est pour ça qu'il y a un verset assez atypique où il y a une série de questions et de lamentations qui s'opposent avec le style auquel on était habitué, et on va le voir tout de suite. Alors, on est arrivé au verset Kafret, le verset 28. Afehi, elle aussi, donc on parle ou de l'étrangère ou de la prostituée, Kechetef te'erov. Et le mot chetef, c'est la seule occurrence. C'est un mot qui n'apparaît nulle part dans tout le Tanakh. Donc, assez difficile, d'après les commentaires. Nous, on a opté pour une traduction, et on va voir qu'il y a deux possibilités. Donc, elle aussi, comme le larron, elle dresse te'erov, elle dresse des embûches. Elle est tapie, elle pose des pièges. Ubogedim ba Adam tosif, et elle ajoute parmi les hommes au nombre des impies, des traîtres. Ou alors, tosif, une autre explication possible, c'est aussi détruit. Et elle, parmi les hommes, elle détruit, donc elle, c'est son but, c'est de détruire l'homme. Alors, Bogdim, pourquoi on parle de traître par rapport à un homme qui va avec ce genre de femme? Parce qu'il trahit et sa femme et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pour laquelle, disent ici nos maîtres, on a utilisé ce terme de Bogdim, en tout cas le roi Salomon utilise ce terme. Par ailleurs, donc, il y a deux possibilités d'expliquer le mot chetef que nous avons traduit par larron. D'après certains, c'est un bandit des chemins, donc un petit peu ce qu'on a voulu, et d'après une autre explication, c'est une bête sauvage qui est tapie et à laquelle on ne peut évidemment pas échapper. Donc l'embuscade est trop bien préparée et on ne pourra pas l'éviter. Ça c'est pour le verset donc 28. Le verset 29, celui que je disais, qui est un peu atypique par sa forme, sa présentation, écoutez plutôt. Lemi oi, lemi avoy, lemi midanim, lemi siach, lemi petzaim chinam, lemi chachlilut ainaim. Donc, on va traduire, mais vous avez compris, il y a 6 questions, 6 fois à qui. Alors, lemi, pour qui les a, c'est une lamentation, lemi avoy, pour qui les hélas, pour traduire d'une certaine façon, les mi-midianim, pour qui les querelles, les mi-siar, pour qui les gémissements, les mi-petzaim chinam, pour qui les coups sans raison, les mi-chachlilut enayim, pour qui les yeux livides, blancs. Alors, très atypique, comme je disais, donc cette présentation, c'est, on comprend bien, un langage de plainte, et d'après certains, donc pourquoi on arrive à cela? Chachlilut enaim, moi j'ai traduit par des yeux livides, le Ramban par exemple dira que ce sont des yeux rouges de vin. Et on nous propose, pour comprendre et donner un sens à ce fameux texte, de lire à l'envers. Parce qu'on est revenu, rappelez-vous, à l'abus de vin. Donc, les mi-chachlilut enaim, celui qui se laisse aller les yeux rouges, donc malheureusement, petzaim chinam, il va recevoir des coups, il va gémir, il va se plaindre. Les mi-midianim, donc d'après certains, c'est les paroles vaines, mais c'est aussi des disputes, les querelles, pardon, les mi-avoy, et donc quelle est la conséquence de celui qui se laisse aller à la boisson, au vin? Eh bien, il ne finira par se plaindre. Donc, il ne peut que, malheureusement, se plaindre de la situation dans laquelle il risque de se trouver. Donc, les querelles, les gémissements, les disputes, les coups, tout ça parce qu'il n'a pas su se contrôler. Ça, c'était le verset 29. Maintenant, le verset 30, c'est la réponse. On a dit, pour qui
Pour qui tous ces gémissements, ces plaintes? Alors, à qui? Lame acherim alayayin. Ça, c'est la réponse dans ce verset. Pour ceux qui s'attardent au vin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'attardent au vin? C'est ceux qui restent tard dans la nuit pour festoyer et boire au-delà de la raison. Labaim lahakor mimsar, pour ceux qui vont en quête de vin, nous disent mismar, c'est un vin mêlé. Ou, d'après certains, comme Rashi, c'est celui qui est toujours en quête d'un meilleur vin. Donc finalement, il veut toujours quelque chose de mieux. Malheureusement, il ne pourra pas l'obtenir parce que dès qu'il va découvrir quelque chose, il voudra encore mieux. Et malheureusement, c'est quoi la conclusion? C'est qu'il ne pourra que se plaindre des conséquences de ses actes. Voilà mes amis, très bonne journée.